Bienvenue sur Trace ta route, le podcast des choix audacieux. Je suis Lisa Marie, coach et voyageuse passionnée. Et ici, je te partage des conseils pratiques en développement personnel, des réflexions inspirantes et des interviews de celles et ceux qui ont osé tracer leur propre chemin. Alors installe-toi confortablement et c'est parti! Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Trace ta route. Aujourd'hui, je vais te parler d'un comportement que j'ai longtemps vu comme une qualité, mais qui peut aussi nous jouer des tours, le syndrome du caméléon. Je ne sais pas si ça te parle, mais c'est une personne qui a la faculté de s'adapter à son interlocuteur, à son environnement, en étant capable d'accorder son apparence, donc de changer de couleur comme un caméléon, ses émotions, son discours et ses actes en fonction du public ou de ce qu'on attend d'eux. Et si je te disais que pendant des années, j'ai changé d'accent sans même m'en rendre compte? Pour te retracer un petit peu l'origine, moi pour ma part, je n'ai pas vraiment de souvenirs clairs, mais ce schéma commence dès l'enfance. Car forcément, si on veut s'adapter, c'est pour appartenir à un groupe, et donc ça touche la peur d'être rejeté ou d'être abandonné. Enfin, ce qui a été le plus flagrant pour moi, c'est ce qu'il s'est passé à mon adolescence jusqu'à aujourd'hui. Comme tu le sais, je viens de Moselle, et donc j'avais un accent très prononcé. Lorsque j'ai commencé à travailler au Luxembourg, et donc à fréquenter des personnes vivant à l'international, mon accent a disparu peu à peu. Et les jours où j'étais entourée de personnes avec un accent, qu'ils soient allemands, luxembourgeois, belges ou d'autres pays, je reprenais un accent un peu particulier parce qu'il y a un accent qui n'avait pas d'origine en discutant avec ces personnes-là. Et tout ça sans effort. Et lorsque je m'en rendais compte, je devais me concentrer pour ne pas le faire. Aujourd'hui, je vis à Cannes et je pense ne plus avoir d'accent. Peut-être que tu me diras le contraire en écoutant mes podcasts. Sauf que lorsque je retourne rendre visite à ma famille, je reprends mon accent. Pas aussi fort qu'avant, mais je le reprends. Ce schéma de fonctionnement qui est inconscient, j'ai conscience après coup que ça me sert, que grâce à ça, je me fonds dans presque tous les groupes. J'ai également beaucoup d'exemples que je pourrais te raconter lors de mes voyages parce que c'est là que je m'adapte le plus. Mais je vais t'en raconter que lorsque j'étais en Colombie, dans un pays dit dangereux, pour une femme seule en plus, j'ai volontairement eu un style vestimentaire très assumé. Des tresses avec des extensions, un bob, des vêtements plutôt street, alors que c'est pas mon style vestimentaire en France. Une posture décontractée. J'étais à l'opposé du style vestimentaire des Colombiennes, mais c'était stratégique. J'avais envie de me sentir confiante, cool, un petit peu street, en sécurité. Et les vêtements et ma posture m'ont aidée. Ça m'a permis de rencontrer des personnes incroyables, que ce soit des chauffeurs de taxi, j'ai eu des amis avocats, j'ai rencontré des amis dans les cités qui rappaient dans les rues, c'était génial. Et lors des discussions, on m'a dit plusieurs fois « Ah mais quand je t'ai vu, j'ai cru que t'étais d'ici, tellement t'es à l'aise ». Et donc ça a été une force pour moi. J'ai eu un sentiment de peur avant de partir parce que tout le monde me disait « Ah, la Colombie c'est super dangereux ». J'ai prévu comment j'allais m'habiller et comment j'allais me comporter. Après, on ne prévoit pas tout, mais ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a permis de créer du lien très rapidement. Et donc, ma façon de m'habiller a influencé ma posture, qui a influencé aussi ma façon de parler, et donc tout simplement ma façon d'être. Tout est lié. Donc, toute cette histoire est super, mais chaque rose a ses épines. Si toi aussi, tu te reconnais dans ce genre de comportement, je pense que la première question à se poser, c'est est-ce que je le choisis toujours consciemment ? Si c'est le cas, vois cela comme un peu une stratégie en fait pour s'acclimater, que ce soit en voyage, mais ça peut être dans ta vie personnelle ou même professionnelle. En revanche, si c'est fait inconsciemment, on peut se questionner sur pourquoi j'ai besoin de me sentir intégrée dans cette situation. Si ça ne te sert à rien, quand je dis ça ne te sert à rien, c'est que ça t'apporte rien, ni professionnellement, ni personnellement. Et en plus, tu ne te sens pas super à l'aise, super bien dans cette couleur de caméléon. Donc, si ça ne te sert à rien, c'est qu'on touche certainement à ta peur d'être abandonné ou même rejeté. Deuxièmement, j'aimerais souligner le fait que la ligne est très fine entre adaptation et oubli de soi. Si tu fréquentes déjà des lieux où tu uses ton pouvoir de caméléon, que tu l'utilises également aussi au travail, il y a peut-être que lorsque tu rentres à la maison ou que tu es toi-même. Et donc je t'invite à te questionner sur ce point.
quand est-ce que je suis moi-même? Parfois, moi, ça m'arrive de me poser cette question parce que j'ai vraiment des groupes d'amis très différents autour de moi. Entre mes amis d'enfance et d'adolescence, mes amis que j'ai rencontrés à l'école de coaching, ceux que j'ai pu rencontrer à Cannes, mes clients avec qui j'ai noué des liens, et d'autres groupes de personnes. Pourtant, j'ai pas la sensation de jouer un rôle avec chacun d'entre eux. Mais je suis quand même différente, en termes de langage, en termes de posture, en termes de tout. Quand je fréquente tous ces groupes, j'ai même tout le temps, besoin de moments seuls, que ce soit pendant la soirée ou après en rentrant chez moi, pour me recentrer, pour me poser cette question. Qui je suis moi? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui m'inspire? Si je fréquente des personnes différentes, c'est parce qu'elles ont toutes des choses inspirantes et que j'aime être stimulée. Mais à force, c'est important de se demander qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je jette à la poubelle par rapport à mes valeurs à moi. C'est génial d'être caméléon, mais c'est important de mettre de la conscience dessus parce que les risques, c'est de s'oublier dans le regard des autres, de vouloir être tellement caméléon qu'on ne sait plus quelle couleur on est véritablement, de ne plus savoir ce qu'on veut aussi vraiment. Qu'est-ce que moi je veux vraiment? Qu'est-ce qui m'inspire? Il y a aussi le risque de se sentir vide ou pas légitime lorsqu'on parle parce qu'on peut se sentir même faux en fait, avec soi-même. Et il peut y avoir aussi un épuisement émotionnel. À force d'être caméléon, forcément émotionnellement ça peut être compliqué. C'est important de se recentrer sur soi. Donc à force de changer de couleur pour plaire, on ne connaît plus notre vraie teinte. Et donc l'autre facette, quand le caméléon devient un super pouvoir, premièrement, celui qui me tient le plus à cœur, c'est lorsqu'on voyage. Pour ma part, voyager, c'est simple. S'adapter, c'est simple. Trouver, aller dans d'autres environnements, dans d'autres pays, avec d'autres cultures, c'est simple. Ensuite, forcément, on rencontre des gens très variés, de différents secteurs. On est beaucoup plus curieux. Et aussi, tisser des liens forts, car les gens, ils se sentent compris avec nous. Les personnes caméléons arrivent à créer des liens intenses avec des personnes qui leur ressemblent ou non. Le problème dans cette histoire de caméléon, ce n'est pas de s'adapter, c'est plutôt de ne plus choisir quand on le fait. Il y a une véritable différence entre s'adapter pour créer du lien vs s'adapter pour être accepté. Et je vais te donner quelques petites astuces en plus des questions que je t'ai posées tout à l'heure. Si tu te reconnais dans tout ce que j'ai partagé jusqu'ici, observe vraiment les moments où tu changes sans t'en rendre compte. Ou pose-toi à la fin de la journée pour te dire « Ok, est-ce que j'ai été caméléon aujourd'hui ou pas? Quelle couleur j'ai pris ?» Ensuite, crée-toi des bulles pour te recentrer. Écris, voyage seul, prends des décisions qui sont justes pour toi. Écris tes valeurs sur une feuille et tu peux te demander, ok, est-ce que ces prises de décision sont en adéquation avec mes valeurs? Tout ce que je fais actuellement dans ma vie, est-ce que c'est en adéquation avec ces valeurs-là? Et aussi, t'autoriser à ne pas t'adapter dans certaines situations. Lorsqu'on a l'habitude de s'adapter tout le temps, il y a des moments où on s'adapte juste pour s'adapter. On ne sait pas dire non. L'autre prend beaucoup de place et nous pas assez. Là, c'est vraiment se donner l'autorisation de ne pas s'adapter. Donc, si tu es caméléon, aiguise ton super pouvoir. Tu peux être fluide, curieux, adaptable et en même temps ancré dans ce qui est essentiel pour toi. Et toi, dans quel espace de vie tu as perdu un petit peu de ta couleur et dans lequel ton adaptation a une vraie force? Merci beaucoup pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le liker, à le partager si tu penses à une personne en particulier. Et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.